Ce livre contient ce que Jésus-Christ a fait connaître. Ce livre contient les réalités cachées que Jésus-Christ a fait connaître clairement. Dieu lui a fait connaître ces réalités pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Le Christ les a fait comprendre à son serviteur Jean en lui envoyant son ange. Voici ce que Jean a affirmé. Tout ce que j'ai vu, c'est bien la parole de Dieu et c'est bien le témoignage de Jésus-Christ. Il est heureux celui qui lit ce livre. Ils sont heureux ceux qui écoutent ces paroles venues de Dieu et qui obéissent aux choses écrites ici. Oui, le moment fixé pour ces événements est bientôt là. Salutations aux 7 églises d'Asie. Moi, Jean, j'écris aux 7 églises de la province d'Asie. Que Dieu, qui est, qui était et qui vient, vous donne la bénédiction et la paix. Que les 7 esprits qui sont devant son siège de roi vous les donnent, et que Jésus-Christ vous les donne, lui, le témoin fidèle. Il est le Fils premier-né qui s'est levé du milieu des morts. Il est aussi le chef des rois de la terre. Jésus-Christ nous aime, et il nous a libérés de nos péchés par son sang. Il a fait de nous les membres du royaume de Dieu. Il a fait de nous des prêtres pour servir Dieu son Père. À Jésus-Christ soit la gloire et la puissance pour toujours. Amen. Regardez, il vient au milieu des nuages, et tous le verront, même ceux qui l'ont transpercé. Tous les peuples de la terre seront en deuil à cause de lui. Oui, Amen. Le Seigneur Dieu dit, « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Je suis celui qui est, qui était et qui vient. Je suis le Tout-Puissant. » Jean voit le Christ dans sa gloire. Moi, Jean, votre frère, je souffre avec vous. Avec vous, j'appartiens au royaume de Dieu. Avec vous, je reste patient en étant uni à Jésus. Je suis déporté dans l'île de Patmos parce que j'ai annoncé la parole de Dieu et que j'ai été le témoin de Jésus. Le jour du Seigneur, l'Esprit Saint me saisit, et derrière moi, j'entends une voix puissante, comme le son d'une trompette. Elle dit, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre. Ensuite, envoie-le aux 7 églises suivantes. À Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. » Je me retourne pour voir qui me parle, et je vois 7 lampes en or. Au milieu des lampes, il y a quelqu'un qui ressemble à un homme. Il porte un vêtement long et une ceinture en or autour de la taille. Sa tête et ses cheveux sont blancs comme de la laine, d'un blanc très clair. Ses yeux brillent comme du feu, ses pieds semblent faits d'un métal très solide que le feu a rendu brillant. Sa voix est aussi forte que le bruit des vagues de la mer. Dans sa main droite, il tient 7 étoiles. Une épée pointue qui coupe des 2 côtés sort de sa bouche. Son visage brille comme le soleil à midi. Quand je le vois, je tombe à ses pieds comme si j'étais mort. Mais il pose sa main droite sur moi et il dit, « N'aie pas peur. Je suis le premier et le dernier. Je suis le vivant. J'étais mort, mais maintenant, je suis vivant pour toujours. Et j'ai le pouvoir sur la mort et sur le monde des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui se passe maintenant et ce qui doit arriver ensuite. Voici le sens caché des 7 étoiles que tu vois dans ma main droite et des 7 lampes en or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises, et les 7 lampes sont les 7 églises. Lettre à l'église d'Éphèse. Écrit à l'ange de l'église qui est à Éphèse. Voici le message de celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des 7 lampes en or. Je connais tout ce que tu fais. Je connais tes efforts et ta patience. Je le sais, tu ne peux pas supporter les gens mauvais. Certains disent qu'ils sont apôtres, mais ils ne le sont pas. Tu as vu ce qu'ils valaient, tu as compris qu'ils mentaient. Tu restes patient. Tu as souffert à cause de moi et tu n'as pas été découragé. Mais j'ai un reproche à te faire. Tu ne m'aimes plus comme au début. Souviens-toi, tu avais bien commencé, et puis tu es tombé. Change ta vie, et agis comme tu agissais au début. Si tu ne changes pas, je vais m'approcher de toi,
et je vais enlever ta lampe de sa place. Pourtant tu as quelque chose de bon. Comme moi, tu détestes les actions du groupe des Nicolaïtes. Celui qui a des oreilles, qu'il écoute ce que l'Esprit Saint dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger les fruits de l'arbre de vie qui est dans le jardin de Dieu. Lettre à l'église de Smyrne. Écrit à l'ange de l'église qui est à Smyrne. Voici le message de celui qui est le premier et le dernier, qui était mort et qui est de nouveau vivant. Je connais ta souffrance et ta pauvreté. Pourtant tu es riche. Je connais les insultes méchantes que certains te lancent. Ils disent qu'ils sont juifs, mais ils ne le sont pas. Ils forment la communauté de Satan. Tu vas souffrir, mais n'aie pas peur. Écoute, l'esprit du mal va jeter certains d'entre vous en prison pour voir ce que vous valez, et vous souffrirez pendant 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la vie en récompense. Celui qui a des oreilles, qu'il écoute ce que l'Esprit Saint dit aux églises. La deuxième mort ne pourra pas faire de mal au vainqueur. Lettre à l'église de Pergame. Écrit à l'ange de l'église qui est à Pergame. Voici le message de celui qui porte l'épée pointue coupant des 2 côtés. Je sais où tu habites. Le siège de Satan est à cet endroit, mais tu restes solidement attaché à moi. Antipas, mon témoin fidèle, a été tué chez vous, là où Satan habite. Pourtant, tu as continué à croire en moi, même à ce moment-là. Mais j'ai un petit reproche à te faire. Chez toi, il y a des gens qui suivent l'enseignement de Balaam. Balaam conseillait à Balak de tendre un piège aux Israélites. Il voulait qu'ils mangent les animaux offerts en sacrifice aux faux dieux et qu'ils abandonnent le vrai Dieu. De plus, chez toi, il y a aussi d'autres gens qui suivent l'enseignement du groupe des Nicolaïtes. Alors change ta vie. Sinon, je vais arriver chez toi tout de suite pour les combattre avec l'épée qui sort de ma bouche. Celui qui a des oreilles, qu'il écoute ce que l'Esprit Saint dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai de la manne cachée. Je donnerai à chacun un caillou blanc, et sur ce caillou, un nom nouveau sera écrit. Personne ne connaît ce nom, sauf celui qui le reçoit. Lettre à l'église de Thyatire. Écrit à l'ange de l'église qui est à Thyatire. Voici le message du Fils de Dieu. Celui-ci a des yeux brillants comme du feu, et ses pieds semblent faits d'un métal très solide. Je connais tout ce que tu fais, ton amour, ta foi, les services que tu rends et ta patience. Et maintenant tu fais encore plus de choses qu'au début. Mais j'ai un reproche à te faire. Tu laisses agir Jézabel. Cette femme dit qu'elle parle de la part de Dieu. Mais elle trompe mes serviteurs. Elle leur apprend à abandonner le vrai Dieu et à manger les animaux offerts en sacrifice aux faux dieux. Je lui ai laissé du temps pour qu'elle change sa vie, mais elle ne veut pas. Elle veut continuer à se prostituer. Alors voilà, je vais la jeter sur un lit de souffrance avec ceux qui ont commis l'adultère avec elle. Elle va beaucoup souffrir, et les autres aussi. Mais s'ils changent leur vie et n'agissent plus comme elle, cela ne leur arrivera pas. Je vais faire mourir ses enfants. Ainsi toutes les églises le sauront. Je suis celui qui connaît les pensées et les désirs des êtres humains. Je rendrai à chacun de vous selon ce qu'il a fait. Mais vous, les autres chrétiens de Thyatire, vous n'êtes pas d'accord avec l'enseignement de ces gens-là. Vous ne cherchez pas à connaître ce qu'ils appellent les secrets profonds de Satan. Et je vous le dis, je ne vous force pas à faire quelque chose de plus. Mais ce que vous avez, gardez-le solidement jusqu'à ma venue. Ceux qui continueront à me servir jusqu'à la fin, voilà les vainqueurs, et je leur donnerai le pouvoir que j'ai reçu de mon Père. Je leur donnerai le pouvoir sur les peuples, ils les dirigeront très durement, et ils les briseront comme on brise des plats en terre. Je leur donnerai également l'étoile du matin. Celui qui a des oreilles, qu'il écoute ce que l'Esprit Saint dit aux églises. Lettre à l'église de Sardes. Écrit à l'ange de l'église qui est à Sardes. Voici le message de celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tout ce que tu fais. Les gens croient que tu es vivant, mais tu es mort. Réveille-toi. Rends plus solide ce qui reste vivant en toi mais risque de mourir. J'ai constaté que tes actions ne sont pas parfaites aux yeux de mon Dieu. Rappelle-toi donc l'enseignement que tu as reçu et entendu. Garde-le et change ta vie. Si tu ne te réveilles pas,
Je viendrai te prendre par surprise comme un voleur. Tu ne sauras pas à quel moment je viendrai. Pourtant quelques-uns parmi vous, à Sardes, n'ont pas sali leurs vêtements. Ceux-là viendront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils le méritent. Ainsi les vainqueurs porteront des vêtements blancs, je n'effacerai pas leur nom du livre de vie, j'affirmerai devant mon Père et devant ses anges, ces personnes m'appartiennent. Celui qui a des oreilles, qu'il écoute ce que l'Esprit Saint dit aux églises. Lettre à l'église de Philadelphie. Écrit à l'ange de l'église qui est à Philadelphie. Voici le message de celui qui est saint et qui dit la vérité. Il tient la clé du roi David, il ouvre et personne ne peut fermer. Il ferme et personne ne peut ouvrir. Je connais tout ce que tu fais. Regarde, j'ai placé devant toi une porte ouverte, personne ne peut la fermer. Tu n'as pas beaucoup de force, pourtant tu as gardé ma parole et tu n'as pas dit que tu ne me connaissais pas. Les gens de la communauté de Satan disent qu'ils sont juifs, mais ils ne le sont pas, ils mentent. Eh bien, voici ce que je leur ferai. Je les forcerai à se mettre à genoux devant toi, et ils reconnaîtront que je t'aime. Tu as gardé fidèlement ma parole, alors moi aussi, je te garderai au moment du malheur. Oui, le malheur viendra sur le monde entier pour voir la valeur des habitants de la terre. Je viens bientôt. Tiens solidement ce que tu as, ainsi personne ne prendra ta récompense. Les vainqueurs, j'en ferai des colonnes dans le temple de mon Dieu, et ils n'en sortiront jamais. Sur ces vainqueurs, j'écrirai le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu. Cette ville, c'est la Jérusalem nouvelle qui descend du ciel envoyée par mon Dieu. Sur eux, j'écrirai aussi le nom nouveau que j'ai reçu. Celui qui a des oreilles, qu'il écoute ce que l'Esprit Saint dit aux églises. Lettre à l'église de Laodicée. Écrit à l'ange de l'église qui est à Laodicée. Voici le message de celui qui est vraiment le oui de Dieu. Il est le témoin fidèle qui dit la vérité, il est à l'origine de tout ce que Dieu a créé. Je connais tout ce que tu fais. Tu n'es ni froid ni brûlant. Si seulement tu pouvais être froid ou brûlant. Mais comme tu es tiède, ni froid ni brûlant, je vais te vomir de ma bouche. Tu dis, je suis riche, j'ai gagné beaucoup d'argent, je n'ai besoin de rien. Mais en fait, tu es malheureux, tu mérites la pitié, tu es pauvre, aveugle et nu, et tu ne sais même pas cela. C'est pourquoi, voici ce que je te conseille. Achète chez moi de l'or que le feu a rendu pur, et tu deviendras riche. Achète des vêtements blancs pour te couvrir, ainsi tu ne seras pas nu et tu n'auras plus honte. Achète un médicament pour le mettre dans tes yeux, et tu verras clair. Tous ceux que j'aime, je les corrige et je les punis. Montre donc plus d'ardeur et change ta vie. Voilà, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je mangerai avec lui et il mangera avec moi. Moi, je suis vainqueur et je suis allé m'asseoir avec mon Père sur son siège royal. Alors les vainqueurs, je les ferai asseoir aussi sur mon siège royal. Celui qui a des oreilles, qu'il écoute ce que l'Esprit Saint dit aux églises. Dans le ciel, tous chantent la gloire de Dieu. Après cela, je vois encore autre chose. Dans le ciel, une porte est ouverte. J'avais déjà entendu une voix puissante comme le son d'une trompette. Cette même voix me dit « Monte ici, et je vais te montrer ce qui doit arriver ensuite. » Aussitôt l'Esprit Saint me saisit, et je vois le siège d'un roi installé dans le ciel. Quelqu'un est assis sur ce siège. Celui qui est assis brille comme des pierres précieuses vertes et rouges. Un cercle brillant entoure le siège. Sa lumière est verte comme celle d'une pierre précieuse. Autour du siège royal, il y a 24 sièges. Sur ces sièges, 24 anciens sont assis. Ils ont des vêtements blancs. Sur la tête, ils portent une couronne d'or. Des éclairs, des bruits et des coups de tonnerre partent du siège de roi. Et devant ce siège, 7 lampes allumées brûlent. Ce sont les 7 esprits de Dieu. Devant le siège de roi, il y a comme une mer aussi transparente que du verre. Au milieu, autour de ce siège, il y a 4 êtres vivants qui sont couverts d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant ressemble à un lion, le deuxième à un jeune taureau,
Le troisième a un visage semblable à celui d'un être humain. Le quatrième ressemble à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Ils ont des yeux partout, sur les ailes et sous les ailes. Jour et nuit, ils chantent sans cesse « Saint, 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 le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, celui qui est, qui était et qui vient ». Ils chantent la gloire de celui qui est assis sur le siège royal, de celui qui est vivant pour toujours. Ils l'honorent et le remercient. Et chaque fois que les êtres vivants chantent, les 24 anciens tombent à genoux devant celui qui est assis sur le siège. Ils adorent celui qui est vivant pour toujours. Ils jettent leur couronne devant le siège en disant « Seigneur notre Dieu, tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. C'est toi qui as créé toutes choses. Tu as voulu qu'elles existent et elles ont été créées. » L'agneau, seul digne d'ouvrir le livre. Je vois un livre en forme de rouleau. Il est dans la main droite de celui qui est assis sur le siège royal. Ce rouleau est écrit des 2 côtés et il est fermé avec 7 attaches en cire. Je vois un ange puissant. Il crie d'une voix forte « Qui est digne de défaire les attaches et d'ouvrir le livre ?» Mais dans le ciel, sur la terre et sous la terre, personne ne peut ouvrir le livre, personne ne peut regarder ce qu'il y a dedans. Alors je pleure beaucoup. En effet, personne n'est digne d'ouvrir le livre, personne n'est digne de regarder ce qu'il y a dedans. Mais un des anciens me dit « Ne pleure pas. Regarde. Il est vainqueur, le lion de la tribu de Juda, l'homme de la famille du roi David. Il va défaire les 7 attaches et ouvrir le livre. » Alors, je vois un agneau debout. Il est près du siège royal, au milieu des 4 êtres vivants et des anciens. L'agneau semble faire en sacrifice. Il a 7 cornes et 7 yeux. Les yeux sont les 7 esprits que Dieu envoie dans le monde entier. L'agneau s'avance. Il vient prendre le livre dans la main droite de celui qui est assis sur le siège royal. Quand l'agneau a pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens tombent à genoux devant lui. Chacun tient une harpe et des coupes en or pleines de parfums. Ce sont les prières de ceux qui appartiennent à Dieu. Ils chantent un chant nouveau. « Tu es digne de prendre le livre et de défaire ses attaches. » Oui, tu as été offert en sacrifice. Avec ton sang, tu as racheté pour Dieu des gens de toute tribu et de toute langue, de tous les peuples et de tous les pays. Tu les as offerts à Dieu. Tu as fait d'eux les membres du royaume de Dieu. Tu as fait d'eux des prêtres pour servir notre Dieu, et ils seront rois sur le monde entier. Je regarde encore et j'entends des anges très nombreux. Ils sont des millions et des millions autour du siège royal, autour des êtres vivants et des anciens. Ils chantent avec force « L'agneau sacrifié, digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et louange. » Et j'entends aussi tout ce que Dieu a créé dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer. Tout ce qui existe dans le monde chante louange, honneur, gloire et pouvoir pour toujours à celui qui est assis sur le siège royal ainsi qu'à l'agneau. Et les 4 êtres vivants disent Amen. Les anciens tombent à genoux et ils adorent. L'agneau défait 6 attaches du livre. Alors je vois l'agneau qui défait la première des 7 attaches du livre. À ce moment-là, j'entends un des 4 êtres vivants. D'une voix aussi forte que le tonnerre, il crie « Viens !» Ensuite, je vois un cheval blanc. Son cavalier tient un arc. Il reçoit un prix, il est déjà vainqueur, et il part pour être encore vainqueur. Puis, l'agneau défait la 2e attache. À ce moment-là, j'entends le 2e être vivant. Il crie « Viens !» Alors un autre cheval arrive, il est rouge comme du feu. Son cavalier reçoit le pouvoir d'enlever la paix de la terre, ainsi les gens vont se tuer les uns les autres. Il reçoit une grande lance. Ensuite, l'agneau défait la 3e attache. À ce moment-là, j'entends le 3e être vivant. Il crie « Viens !» Et je vois un cheval noir. Son cavalier tient une balance à la main. J'entends comme une voix au milieu des 4 êtres vivants. Elle dit « 1 kilo de blé pour une journée de travail et 3 kilos d'orge pour une journée de travail, mais ne touche pas à l'huile ni au vin. » Puis l'agneau défait la 4e attache. À ce moment-là, j'entends le 4e être vivant. Il crie « Viens !» Je vois un cheval vert pâle. Son cavalier s'appelle la mort, et le monde des morts marche derrière lui. Ils reçoivent le pouvoir sur le quart de la terre. Ainsi, ils vont tuer ses habitants avec l'épée, la famine, tout ce qui apporte la mort et avec les bêtes sauvages de la terre. Ensuite, l'agneau défait la 5e attache.
À ce moment-là, je vois sous l'autel ceux qu'on a fait mourir. On les a tués à cause de la parole de Dieu, et parce qu'ils ont été ses témoins. Ils crient d'une voix forte, « Maître saint et vrai, tu vas juger les habitants de la terre, tu vas les punir parce qu'ils nous ont tués. Mais est-ce que tu vas attendre encore longtemps ?» Alors, chacun reçoit un vêtement blanc. On leur demande d'attendre encore un peu. En effet, parmi ceux qui servent Dieu avec eux et parmi leurs frères et sœurs, beaucoup doivent être tués comme eux. Maintenant, ils ne sont pas encore tous là. Je vois de nouveau l'agneau. Il défait la 6e attache. À ce moment-là, il y a un violent tremblement de terre. Le soleil devient noir comme un vêtement de deuil, et toute la lune devient rouge comme du sang. Les étoiles tombent du ciel sur la terre comme les figues vertes tombent d'un figuier secoué par le vent. Le ciel disparaît peu à peu comme un tapis qu'on enroule. Toutes les montagnes et les îles sont arrachées de leur place. Les rois de la terre, les personnages importants, les chefs militaires, les riches et les puissants, tous les esclaves et toutes les personnes libres se cachent dans les abris des montagnes et parmi les rochers. Ils disent aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous, cachez-nous loin de celui qui est assis sur le siège royal, cachez-nous loin de la colère de l'agneau. Oui, le grand jour de leur colère est arrivé. Qui peut vivre encore ?» Les serviteurs de Dieu reçoivent une marque sur le front. Après cela, je vois 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retiennent les 4 vents de la terre. Ainsi, aucun vent ne peut souffler sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Je vois un autre ange. Il monte du côté où le soleil se lève. Il tient ce qui sert à mettre la marque du Dieu vivant. Il crie avec force aux 4 anges qui ont reçu le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer. « Attention, ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres. Nous devons d'abord mettre une marque sur le front des serviteurs de notre Dieu. » Et j'entends dire le nombre de ceux qui reçoivent la marque de Dieu. Il y a 144 000 personnes de toutes les tribus du peuple d'Israël. 12 000 de la tribu de Juda, 12 000 de la tribu de Ruben, 12 000 de la tribu de Gad, 12 000 de la tribu d'Asser, 12 000 de la tribu de Nephtali, 12 000 de la tribu de Manassé, 12 000 de la tribu de Siméon, 12 000 de la tribu de Lévi, 12 000 de la tribu d'Issachar, 12 000 de la tribu de Zabulon, 12 000 de la tribu de Joseph, 12 000 de la tribu de Benjamin. Tous reçoivent la marque de Dieu. Des gens de tous les pays sont auprès de Dieu et de l'agneau. Après cela, je regarde encore. Je vois une très grande foule. Ce sont des gens de tous les pays, de toutes les tribus, de tous les peuples et de toutes les langues. Personne ne peut les compter. Ils sont debout devant le siège du roi et devant l'agneau. Ils portent des vêtements blancs et ils tiennent une palme à la main. Ils crient d'une voix forte, « Notre Dieu qui est assis sur le siège royal et l'agneau, ce sont eux qui nous sauvent. » Tous les anges sont groupés autour du siège, autour des anciens et des 4 êtres vivants. Ils tombent le front contre le sol devant le siège royal et ils adorent Dieu. Ils disent « Amen, merci, louange, gloire, sagesse, honneur, puissance et force à notre Dieu pour toujours. Amen. » L'un des anciens me demande « Ces gens qui portent des vêtements blancs, qui sont-ils et d'où viennent-ils » Je lui réponds « Maître, c'est toi qui le sais. » Il me dit « Ce sont les gens qu'on a fait beaucoup souffrir. Ils ont lavé leurs vêtements dans le sang de l'agneau, et ainsi leurs vêtements sont devenus blancs. C'est pourquoi ils se tiennent devant le siège de Dieu. Ils servent Dieu nuit et jour dans son temple, et celui qui est assis sur le siège royal les protégera. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Le soleil et la chaleur ne les brûleront plus. Oui, l'agneau qui est près du siège royal sera leur berger. Il les conduira vers des sources d'eau, d'une eau qui donne la vie. Et Dieu essuiera toutes les larmes de leurs yeux. L'agneau défait la 7e attache du livre. L'agneau défait la 7e attache du livre. À ce moment-là, il y a dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vois les 7 anges qui se tiennent devant Dieu. Ils reçoivent 7 trompettes. Un autre ange vient se placer près de l'autel. Il porte un brûle-parfum en or et il reçoit beaucoup de parfums. Il les offre donc avec les prières de tous ceux qui appartiennent à Dieu sur l'autel en or qui est devant le siège royal. De la main de l'ange, la fumée des parfums monte devant Dieu avec les prières de tous ceux qui lui appartiennent. Puis, l'ange prend le brûle-parfum, il le remplit avec le feu de l'autel et il le jette sur la terre. Alors, il y a des coups de tonnerre, des bruits, des éclairs et un tremblement de terre.
Les 4 premières trompettes sonnent. Les 7 anges qui tiennent les 7 trompettes se préparent à en sonner. Le premier fait sonner sa trompette. De la glace et du feu mélangés de sang tombent sur la terre. Le tiers de la terre brûle, le tiers des arbres brûle, et toute l'herbe verte brûle. Le deuxième ange fait sonner sa trompette. Quelque chose comme une grande montagne de feu tombe dans la mer. Le tiers de la mer devient du sang, le tiers des animaux qui vivent dans la mer est tué, et le tiers des bateaux est détruit. Le troisième ange fait sonner sa trompette. Une grande étoile tombe du ciel, elle brûle comme une flamme immense. Elle tombe sur le tiers des fleuves et sur les sources d'eau. L'étoile s'appelle poison amer. Le tiers de l'eau devient amère, et beaucoup de gens meurent parce que l'eau est empoisonnée. Le quatrième ange fait sonner sa trompette. Le tiers du soleil, le tiers de la lune et le tiers des étoiles sont frappés. Les parties frappées deviennent noires. Le jour perd un tiers de sa lumière et la nuit aussi. Je regarde encore. Un aigle vole très haut dans le ciel. Je l'entends crier avec force. « Malheur ! Quel malheur pour les habitants de la terre! Quel malheur pour eux quand les 3 autres anges feront sonner leurs trompettes !» La 5e trompette sonne. Le 5e ange fait sonner sa trompette. Je vois une étoile qui tombe du ciel sur la terre. Elle reçoit la clé du puits qui conduit au trou sans fond, là où les esprits mauvais sont en prison. L'étoile ouvre le puits du trou sans fond, et de la fumée monte. Elle ressemble à la fumée d'un grand feu. Alors, le soleil et l'air deviennent sombres à cause de la fumée du puits. Des sauterelles sortent de cette fumée, et elles couvrent la terre. Elles reçoivent le même pouvoir que les scorpions de la terre. On leur défend de faire du mal à l'herbe, aux plantes et aux arbres. Elles ont le droit de faire du mal seulement aux gens qui ne portent pas sur le front la marque de Dieu. Elles n'ont pas le droit de les faire mourir, mais seulement de les faire beaucoup souffrir pendant 5 mois. La douleur qu'elles causent ressemble à la douleur causée par la piqûre des scorpions. À ce moment-là, les gens chercheront la mort et ne la trouveront pas. Ils voudront mourir, mais la mort s'éloignera d'eux. Les sauterelles ressemblent à des chevaux prêts pour le combat. Sur la tête, elles portent quelque chose qui ressemble à des couronnes d'or. Leurs visages sont comme des visages humains. Leurs cheveux sont comme des cheveux de femmes, et leurs dents sont comme celles du lion. Elles semblent habillées de fer, et le bruit de leurs ailes ressemble au bruit de chars tirés par plusieurs chevaux qui courent au combat. Ces sauterelles ont des queues comme celles des scorpions, avec une pointe piquante, et c'est avec leur queue qu'elles peuvent faire du mal aux gens pendant 5 mois. Le roi des sauterelles, c'est l'ange du trou sans fond. En hébreu, il s'appelle Abaddon, et en grec, Apollyon, c'est-à-dire le destructeur. Le premier malheur est passé. Après cela, 2 malheurs doivent encore venir. La 6e trompette sonne. Le 6e ange fait sonner sa trompette. J'entends une voix qui vient des coins de l'autel en or placé devant Dieu. La voix dit au 6e ange qui tient la trompette: « Libère les 4 anges qui sont attachés près du grand fleuve Euphrate. » On libère les 4 anges. Ils étaient préparés pour l'heure, le jour, le mois et l'année où ils devaient tuer le tiers des habitants de la terre. On me dit combien il y a de soldats à cheval. Ils sont 200 millions. Je regarde. Et voici comment les chevaux et leurs cavaliers m'apparaissent. Ils portent des cuirasses rouges comme du feu, bleu foncé comme une pierre précieuse, et jaune comme de la poussière brûlante. Les têtes des chevaux sont comme des têtes de lion. Leur bouche crache du feu, de la fumée et de la poussière brûlante. Le feu, la fumée et la poussière brûlante qui sortent de la bouche des chevaux sont 3 grands malheurs. Ils tuent le tiers des habitants de la terre. Le pouvoir des chevaux se trouve dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue ressemble à des serpents. Elles ont des têtes et elles s'en servent pour faire du mal. Ces grands malheurs n'ont pas tué tout le monde. Les gens qui restent ne changent pas leur vie. Ils continuent à adorer les esprits mauvais et les faux dieux qui ne peuvent pas voir, ni entendre, ni marcher. En effet, ils les ont fabriqués eux-mêmes avec de l'or, de l'argent, du métal solide, de la pierre ou du bois. Ces gens-là continuent à tuer, à pratiquer la sorcellerie, à mener une vie immorale et à voler. L'ange et le petit livre. Je vois un autre ange puissant qui descend du ciel. Un nuage l'enveloppe comme un vêtement. Un cercle brillant entoure sa tête. Son visage est comme le soleil. Ses jambes sont comme des colonnes de feu. Dans sa main, il tient un petit livre ouvert. Il pose le pied droit sur la mer et le pied gauche sur la terre. Il crie d'une voix forte comme un lion qui rugit. Quand il a crié, 7 coups de tonnerre se font entendre. Après les 7 coups de tonnerre, je veux me mettre à écrire ce que les 7 coups de tonnerre ont dit. À ce moment-là,
J'entends du ciel une voix qui me dit « Cache ce que les 7 coups de tonnerre ont dit. N'écris rien. » Alors, l'ange que j'ai vu debout sur la mer et sur la terre lève la main droite vers le ciel. Il fait un serment au nom de Dieu qui vit pour toujours, qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. L'ange dit « Il ne reste plus de temps maintenant. Mais au moment où le 7e ange commencera à sonner de la trompette, le projet caché de Dieu sera accompli. Il a annoncé cela à ses serviteurs, les prophètes. La voix du ciel, que j'ai déjà entendue, me parle encore. Elle dit « Va prendre le livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. » Je m'avance vers l'ange et lui demande de me donner le petit livre. Il me dit « Prends-le et mange-le. Il sera amer pour ton ventre, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. » Je prends le petit livre de la main de l'ange et je le mange. Dans ma bouche, il est doux comme du miel. Mais quand je l'ai mangé, il devient amer pour mon ventre. Ensuite on me dit « Tu dois encore parler au nom de Dieu, au sujet de beaucoup de peuples et de pays, de beaucoup de gens de toutes langues, et au sujet de beaucoup de rois. » Les 2 témoins. Puis quelqu'un me donne un roseau qui ressemble à un bâton pour mesurer. Il me dit « Va mesurer le temple de Dieu et l'autel. Compte aussi ceux qui adorent dans le temple, mais la cour extérieure du temple, laisse-la. Ne la mesure pas, parce qu'on l'a laissée à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ils détruiront tout dans la ville sainte pendant 42 mois, et j'enverrai mes 2 témoins habillés avec des vêtements de deuil. Ils parleront au nom de Dieu pendant 1260 jours. Ces 2 témoins sont les 2 oliviers et les 2 lampes qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, un feu sort de leur bouche et détruit leurs ennemis. Oui, celui qui veut leur faire du mal mourra de cette façon. Ces témoins ont le pouvoir d'empêcher la pluie de tomber pendant le temps où ils parlent au nom de Dieu. Ils ont le pouvoir de changer l'eau en sang. Ils peuvent frapper la terre de toutes sortes de grands malheurs, aussi souvent qu'ils veulent. Mais quand ils auront fini de rendre témoignage, la bête qui monte du trou sans fond va leur faire la guerre, elle va les vaincre et les tuer. Leurs corps resteront sur la place de la grande ville, là où leur Seigneur a été cloué sur une croix. Cette ville porte les noms de Sodome et Égypte. Des gens de tous les peuples, de toutes les tribus, de toutes les langues, de tous les pays viendront pour regarder leurs corps pendant 3 jours et demi. Ils ne permettront pas qu'on les enterre. Les habitants de la terre seront heureux à cause de la mort de ces 2 prophètes. Ils seront dans la joie, ils se feront des cadeaux, parce que ces 2 hommes les ont fait beaucoup souffrir. Mais après ces 3 jours et demi, un souffle de vie qui vient de Dieu entre dans le corps des prophètes, et ils se mettent debout. Alors ceux qui les regardent ont très peur. Puis les 2 prophètes entendent une voix forte qui vient du ciel. Elle leur dit « Montez ici !» Et ils montent au ciel, dans un nuage, sous les yeux de leurs ennemis. À ce moment-là, il y a un violent tremblement de terre. La 2e partie de la ville s'écroule et 7000 personnes meurent dans le tremblement de terre. Ceux qui vivent encore sont effrayés et ils rendent gloire au Dieu qui est au ciel. Le 2e malheur est passé. Mais le 3e malheur va venir bientôt. La 7e trompette sonne. Le 7e ange fait sonner sa trompette. Dans le ciel, on entend des voix fortes. Elles disent « Maintenant, le pouvoir de gouverner le monde est à Dieu notre Seigneur et à son Messie. Il sera roi pour toujours. » Les 24 anciens qui sont assis sur leur siège devant Dieu tombent par terre le front contre le sol et ils adorent Dieu en disant « Seigneur, Dieu tout-puissant, toi qui es et qui étais, nous te remercions. Tu t'es servi de ta grande puissance et maintenant tu es roi. Les peuples se sont mis en colère, mais c'est ta colère qui est venue. Pour les morts, c'est le moment du jugement. C'est le moment où tu vas récompenser tes serviteurs les prophètes, ceux qui t'appartiennent, qui te respectent avec confiance, les petits et les grands. C'est le moment où tu vas détruire ceux qui détruisent la terre. » Dans le ciel, le temple de Dieu s'ouvre. On voit le coffre de l'Alliance dans son temple. Alors, il y a des éclairs, des bruits, des coups de tonnerre, un tremblement de terre et une forte pluie de glace. La femme et le dragon. Un grand signe apparaît dans le ciel. C'est une femme.
Le soleil l'enveloppe comme un vêtement. La lune est sous ses pieds. Sur la tête, elle porte une couronne de 12 étoiles. Elle va bientôt mettre au monde un enfant, et les souffrances de l'accouchement la font crier. Un autre signe apparaît dans le ciel. C'est un grand dragon. Il est rouge comme le feu. Il a 7 têtes et 10 cornes, et sur chaque tête, il porte une couronne. Avec sa queue, il balaie le tiers des étoiles du ciel, et il les jette sur la terre. Le dragon se place devant la femme qui va accoucher pour dévorer l'enfant dès sa naissance. La femme met au monde un fils. C'est ce garçon qui va diriger tous les peuples très durement. Mais cet enfant est emporté auprès de Dieu et de son siège royal. Alors la femme s'enfuit dans le désert. Là, Dieu lui a préparé une place pour qu'on lui donne à manger pendant 1260 jours. Puis, il y a un combat dans le ciel. Michel et ses anges luttent contre le dragon. Le dragon lutte, lui aussi, avec ses anges, mais il n'est pas le plus fort. Ils n'ont pas le droit de rester dans le ciel, et le grand dragon est jeté dehors. Ce dragon, c'est le serpent des premiers jours. Il est appelé l'esprit du mal et Satan. Il trompe le monde entier. Il est donc jeté sur la terre et ses anges avec lui. J'entends une voix forte dans le ciel. Elle dit « Maintenant !» C'est le moment où Dieu sauve. Maintenant, notre Dieu est roi avec puissance. Maintenant, son Messie montre son pouvoir. En effet, il a été jeté dehors, celui qui accusait nos frères et nos sœurs devant notre Dieu, celui qui les accusait jour et nuit. Mais eux, ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et en rendant témoignage à la parole de Dieu. Ils ont accepté de donner leur vie et de mourir. Soyez donc dans la joie, vous, le ciel et ses habitants. Mais quel malheur pour vous, la terre et la mer. L'esprit du mal est descendu chez vous, et il est très en colère, parce qu'il a peu de temps, et il le sait. Quand le dragon voit qu'il a été jeté sur la terre, il poursuit la femme qui a mis au monde un garçon. Mais la femme reçoit les 2 ailes du grand aigle. Elle peut donc s'envoler dans le désert, à l'endroit préparé pour elle, loin du serpent. Là, elle reçoit de la nourriture pendant 3 ans et demi. Alors, le serpent crache de l'eau comme un fleuve derrière la femme pour que l'eau l'emporte. Mais la terre vient aider la femme. La terre s'ouvre et elle avale le fleuve que le dragon a craché. Le dragon est très en colère contre la femme, et il part faire la guerre contre le reste de ses enfants, ceux-là qui obéissent au commandement de Dieu et qui sont les témoins de Jésus. Puis, le dragon se place au bord de la mer. La bête qui sort de la mer. Ensuite, je vois une bête qui sort de la mer. Elle a 10 cornes et 7 têtes. Sur chaque corne, il y a une couronne, et sur chaque tête, il y a un nom qui insulte Dieu. La bête que je vois ressemble à un léopard. Ses pattes sont comme celles d'un ours et sa gueule est comme celle d'un lion. À cette bête, le dragon donne sa puissance, son siège royal et un très grand pouvoir. L'une des têtes de la bête semble blessée à mort, mais maintenant, sa blessure est guérie. Alors toute la terre admire cela et elle suit la bête. Tout le monde adore le dragon parce qu'il a donné le pouvoir à la bête. Ils adorent aussi la bête en disant « Qui est comme la bête? Qui peut lutter contre elle ?» La bête reçoit l'autorisation de dire des paroles pleines d'orgueil et des insultes contre Dieu. Elle reçoit le pouvoir d'agir pendant 42 mois. La bête se met à insulter Dieu. Elle insulte le nom de Dieu, le lieu où il habite et aussi les habitants du ciel. Elle a le droit de faire la guerre à ceux qui appartiennent à Dieu et de les vaincre. Elle reçoit le pouvoir sur toutes les tribus, sur tous les peuples, sur des gens de toutes langues et sur tous les pays. Tous les habitants de la terre vont l'adorer, sauf ceux qui ont leur nom écrit dans le livre de vie depuis la création du monde. Ce livre appartient à l'agneau offert en sacrifice. Celui qui a des oreilles doit bien écouter. Si quelqu'un doit être prisonnier, il sera fait prisonnier. Si quelqu'un doit mourir par les armes, il mourra par les armes. Pour ceux qui appartiennent à Dieu, c'est le moment d'être patient et de croire. La bête qui sort de la terre. Ensuite, je vois une autre bête qui sort de la terre. Elle a 2 cornes comme celles d'un agneau, mais elle parle comme un dragon. Elle a tout le pouvoir de la bête qui est sortie de la mer, et elle se sert de ce pouvoir devant la bête de la mer. La bête de la mer a été blessée à mort, mais elle a été guérie. La bête qui vient de la terre oblige la terre et ses habitants à adorer la bête de la mer. La bête de la terre fait des choses extraordinaires. Devant tout le monde, elle fait même descendre sur la terre un feu qui vient du ciel. Ainsi, elle trompe les habitants de la terre. En effet, elle a reçu le pouvoir d'accomplir ces choses extraordinaires devant la bête de la mer. Elle demande aux habitants de la terre de faire une statue de la bête de la mer. Une lance avait blessé cette bête-là, mais elle est bien vivante. La bête de la terre reçoit le pouvoir de donner la vie à la statue de cette bête. Alors, cette statue peut même parler. Elle peut aussi tuer tous ceux qui ne veulent pas l'adorer. Elle oblige tout le monde, petit
petits et grands, riches et pauvres, personnes libres et esclaves, à recevoir une marque sur la main droite ou sur le front. Si quelqu'un veut acheter ou vendre quelque chose, il doit porter une marque. Cette marque, c'est le nom de la bête, ou le chiffre qui représente son nom. C'est le moment de montrer de la sagesse. Celui qui est intelligent peut comprendre le chiffre de la bête, parce qu'il représente le nom d'un homme. Son chiffre est 666. Le chant de ceux que l'agneau a rachetés. Je regarde encore. Je vois l'agneau debout sur la montagne de Sion. Avec lui, il y a 144 000 personnes. Le nom de l'agneau et le nom de son père sont écrits sur leur front. J'entends une voix qui vient du ciel. On dirait le bruit des vagues de la mer ou le bruit d'un grand coup de tonnerre. La voix que j'entends ressemble au son des harpes quand des musiciens en jouent. Ces milliers de personnes chantent un chant nouveau devant le siège royal, devant les 4 êtres vivants et devant les anciens. Personne ne peut apprendre ce chant, sauf les 144 000 qui viennent de la terre. Ils ont été rachetés très cher. Eux, ils n'ont pas sali leur vie avec des prostituées, ils n'ont eu aucun contact avec elles. Eux, ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés très cher parmi les êtres humains. Ainsi, ils sont offerts les premiers à Dieu et à l'agneau. Jamais ils n'ont ouvert la bouche pour mentir. Ils sont sans défaut. Des anges annoncent le jugement de Dieu. Puis je vois un autre ange qui vole très haut dans le ciel. Il doit annoncer aux habitants de la terre une bonne nouvelle qui est pour toujours. Il doit l'annoncer à tous les pays, à toutes les tribus, aux gens de toutes langues et à tous les peuples. Cet ange dit d'une voix forte, « Respectez Dieu avec confiance et chantez sa gloire. Oui, c'est le moment où il va juger le monde. Adorez celui qui a fait le ciel et la terre, la mer et les sources d'eau. » Un deuxième ange suit le premier. Il dit, elle est tombée, la grande Babylone. Elle a donné en abondance son vin à boire à tous les peuples, et boire son vin, c'est se prostituer comme elle. Un troisième ange suit les 2 premiers. Il dit d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et sa statue, s'il reçoit sa marque sur le front et sur la main, il boira lui aussi le vin de la colère de Dieu. Ce vin sera fort, et Dieu le versera dans la coupe de sa colère. Ces gens-là souffriront durement dans le feu et dans la poussière brûlante, devant les anges saints et devant l'agneau. La fumée du feu qui les fait souffrir durement monte pour toujours. Ceux qui adorent la bête et sa statue, ceux qui ont reçu la marque de son nom, souffrent sans cesse jour et nuit. Pour ceux qui appartiennent à Dieu, qui obéissent à ses commandements et qui croient en Jésus, c'est le moment d'être patient. Puis j'entends une voix qui vient du ciel. Elle dit, « Écris, ils sont heureux dès maintenant ceux qui meurent au service du Seigneur. » L'Esprit Saint dit, « C'est vrai, ils peuvent se reposer de leurs efforts. En effet, leurs actions parlent pour eux. » Dieu juge les peuples de la terre. Je regarde encore, et je vois un nuage blanc. Quelqu'un qui ressemble à un homme est assis sur le nuage. Sur la tête, il porte une couronne d'or, et dans la main, il a une faucille bien aiguisée. Un autre ange sort du temple. Il crie d'une voix forte à celui qui est assis sur le nuage. « Utilise ta faucille et fais la récolte. C'est le moment de récolter, parce que la terre est mûre pour la récolte. » Alors, celui qui est assis sur le nuage fait passer sa faucille sur la terre, et la récolte est faite sur toute la terre. Ensuite, un autre ange sort du temple du ciel. Lui aussi, il tient une faucille bien aiguisée. Puis un autre ange vient de l'autel. Il peut commander au feu, et il crie d'une voix forte à celui qui tient la faucille bien aiguisée. « Utilise ta faucille bien aiguisée, et récolte les grappes de la vigne sur la terre. Le raisin est mûr. » L'ange fait passer sa faucille sur la terre. Il récolte le raisin sur la vigne de la terre. Il le jette dans le grand pressoir de la colère de Dieu. On écrase le raisin dans le pressoir en dehors de la ville, et du sang coule du pressoir. Le sang se répand sur 300 kilomètres, et il monte jusqu'à la mâchoire des chevaux. Les 7 anges et les derniers malheurs. Je vois dans le ciel un autre signe. Il est grand et très étonnant. 7 anges tiennent 7 grands malheurs, et ces malheurs sont les derniers. En effet, la colère de Dieu va s'arrêter avec eux. Je vois
comme une mer aussi transparente que du verre et pleine de flammes. Je vois ceux qui ont vaincu la bête, sa statue et le chiffre qui représente son nom. Ils sont debout sur cette mer transparente, et ils tiennent les harpes de Dieu. Ils chantent le chant de Moïse, le serviteur de Dieu, et le chant de l'agneau. Seigneur, Dieu tout-puissant, tes actions sont grandes et merveilleuses. Roi des peuples, tes projets sont justes et vrais. Qui peut refuser de te respecter avec confiance et de chanter ta gloire? Oui, toi seul, tu es saint. Les habitants de tous les pays viendront et ils se mettront à genoux devant toi parce que tous peuvent voir tes actions justes. Ensuite, je vois dans le ciel le temple qui abrite la tente de la rencontre. Il s'ouvre et les 7 anges qui tiennent les 7 grands malheurs sortent du temple. Ils portent des vêtements en lin blanc et brillant. Des ceintures d'or entourent leur taille. Un des 4 êtres vivants donne aux 7 anges 7 coupes en or. Elles sont pleines de la colère du Dieu qui vit pour toujours. Une fumée remplit le temple à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance. Personne ne peut entrer dans le temple jusqu'à la fin des 7 grands malheurs apportés par les 7 anges. Les 7 coupes de la colère de Dieu. J'entends une voix forte qui vient du temple. Elle dit aux 7 anges, « Allez verser sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. » Le premier ange part, et il verse sa coupe sur la terre. Une plaie mauvaise et douloureuse frappe les gens qui portent la marque de la bête et qui adorent sa statue. Le deuxième ange verse sa coupe dans la mer. L'eau devient comme le sang d'un mort, et dans la mer, tous les êtres vivants meurent. Le troisième ange verse sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau. Alors l'eau devient du sang. Et j'entends l'ange de l'eau. Il dit, « Toi qui es et qui étais, toi le Saint, tu es juste en jugeant de cette façon. En effet, puisqu'ils ont versé le sang de ton peuple et des prophètes, tu leur as donné du sang à boire, ils ont ce qu'ils méritent. » Puis j'entends une voix qui vient de l'autel. Elle dit, « Oui, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont vrais et justes. » Le quatrième ange verse sa coupe sur le soleil, et le soleil reçoit le pouvoir de brûler les gens par son feu. Alors, les gens sont brûlés par une chaleur terrible, et ils insultent le nom du Dieu qui a le pouvoir d'envoyer ces grands malheurs, mais ils ne changent pas leur vie, et ils refusent de reconnaître la grandeur de Dieu. Le cinquième ange verse sa coupe sur le siège de la bête, et la nuit enveloppe le royaume de la bête. Les gens se mordent la langue tellement ils souffrent. Ils insultent le Dieu qui est au ciel à cause de leurs souffrances et de leurs plaies, mais ils continuent à faire le mal. Le sixième ange verse sa coupe dans le grand fleuve Euphrate, et le fleuve devient sec. Ainsi les rois qui viennent du côté où le soleil se lève pourront passer. Ensuite, je vois sortir 3 esprits mauvais de la gueule du dragon, de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète. Ces esprits ressemblent à des grenouilles. Ce sont des esprits envoyés par Satan qui font des choses extraordinaires. Ils vont trouver les rois du monde entier. Ils veulent les réunir pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Le Seigneur dit, « Voilà, je viens comme un voleur. Il est heureux celui qui ne s'endort pas et qui garde ses vêtements à côté de lui. Ainsi, il ne marchera pas tout nu et il n'aura pas honte quand les gens le verront. » Les esprits mauvais réunissent les rois à un seul endroit. En hébreu, on appelle cet endroit Armageddon. Le septième ange verse sa coupe dans l'air. Une voix forte sort du temple, elle vient du siège de Dieu et dit « Maintenant, c'est fait !» Alors il y a des éclairs, des bruits, des coups de tonnerre et un tremblement de terre très violent. Depuis qu'il y a des êtres humains sur la terre, on n'a jamais vu un tremblement de terre comme celui-là. La grande ville se fend en 3 parties et les villes de tous les pays s'écroulent. Dieu se souvient de la grande ville de Babylone. Il lui donne à boire une coupe pleine du vin de sa terrible colère. Toutes les îles disparaissent et on ne trouve plus les montagnes. Des gros blocs de glace tombent du ciel sur les gens. Les gens insultent Dieu à cause du grand malheur de cette pluie de glace. En effet, ce malheur est vraiment terrible. Le jugement de Babylone. L'un des 7 anges qui tiennent les 7 coupes s'avance vers moi. Il me dit, « Viens, je vais te montrer le jugement de la grande prostituée. C'est une grande ville située au bord de beaucoup d'eau. Les rois de la terre se sont prostitués avec elle. Les habitants de la terre sont devenus ivres en se prostituant comme elle. L'Esprit Saint vient en moi, et l'ange me transporte au désert. Alors, je vois une femme assise sur une bête rouge. Cette bête a 7 têtes et 10 cornes, et elle est couverte de noms qui insultent Dieu.
La femme est enveloppée d'un vêtement en beau tissu rouge, elle est couverte d'or brillant, de pierres précieuses et de perles. Dans sa main, elle tient une coupe en or pleine des actions horribles et impures de sa vie de prostituée. Sur son front, un nom mystérieux est écrit. La grande ville de Babylone, la mère des prostituées et des actions horribles qui ont lieu sur la terre. Je vois que la femme est ivre. Elle a bu en abondance le sang de ceux qui appartiennent à Dieu, le sang des témoins de Jésus. Quand je la vois, je suis vraiment très surpris. Alors l'ange me dit, « Tu es surpris. Pourquoi donc ? Moi, je vais t'expliquer un secret mystérieux à propos de cette femme qui est portée par la bête. Je vais t'expliquer aussi un secret mystérieux à propos de la bête aux 7 têtes et aux 10 cornes. La bête que tu as vue, elle a existé, mais elle n'est plus rien. Elle va monter du trou sans fond et elle va être détruite. Certains habitants de la terre n'ont pas leur nom écrit dans le livre de vie depuis la création du monde. Ces gens-là vont être surpris en voyant la bête. En effet, elle existait autrefois. Maintenant, elle n'existe plus. Mais elle reviendra. C'est le moment de comprendre les choses avec sagesse. Les 7 têtes sont les 7 collines où la femme habite. Elles sont aussi 7 rois. Parmi eux, 5 sont tombés. Le 6e gouverne en ce moment. Le 7e n'est pas encore venu, mais quand il viendra, il restera peu de temps. La bête qui existait autrefois et qui n'existe plus est elle-même un 8e roi. Elle fait aussi partie des 7 rois et elle va être détruite. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui ne gouvernent pas encore, mais ils recevront le pouvoir de gouverner avec la bête pendant 1 heure. Tous ces rois veulent une seule chose, mettre leur puissance et leur pouvoir au service de la bête. Ils vont lutter contre l'agneau, mais l'agneau sera vainqueur parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Ceux que Dieu a appelés et choisis, ses fidèles, seront aussi vainqueurs avec lui. Ensuite l'ange dit, « Tu as vu le bord de l'eau où habite la prostituée, c'est-à-dire la grande ville. Là sont des peuples, des foules, des pays et des gens de toutes langues. Les 10 cornes que tu as vues et la bête détesteront la prostituée. Elles lui enlèveront tout ce qu'elle a et elles la mettront toute nue. Elles mangeront son corps et elles jetteront ses restes dans le feu. Oui, Dieu a mis dans leur cœur le désir de réaliser son projet. Les 10 cornes, c'est-à-dire les rois, seront d'accord entre eux pour mettre leur pouvoir au service de la bête. Cela durera jusqu'au moment où les paroles de Dieu seront réalisées. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui dirige les rois de la terre. » Babylone est détruite. Ensuite, je vois encore un ange qui descend du ciel. Il a un grand pouvoir et sa gloire éclaire la terre. Il crie d'une voix forte, « Elle est tombée! Elle est tombée, la grande Babylone! C'est là que les esprits mauvais habitent maintenant. Tous les esprits impurs, tous les oiseaux impurs et dégoûtants se réfugient dans cette ville. Oui, elle a donné en abondance le vin de sa prostitution à tous les peuples. Les rois de la terre se sont prostitués avec elle, et les commerçants de la terre sont devenus riches à cause de son immense richesse. » Et j'entends une autre voix qui vient du ciel. Elle dit, « Mon peuple, sors de Babylone. Ainsi, tu ne participeras pas à ses péchés, tu ne souffriras pas à cause des grands malheurs qui vont la frapper. Oui, ses péchés montent jusqu'au ciel, et Dieu se souvient des actions mauvaises de cette ville. Traitez-la comme elle a traité les autres, rendez-lui 2 fois ce qu'elle a fait. Dans la coupe où elle a mélangé sa boisson, versez-lui une boisson 2 fois plus forte. Elle a beaucoup aimé la gloire et la richesse, rendez-lui donc autant de souffrance et de deuil. Elle dit dans son cœur, « Je suis assise sur un siège de reine, je ne suis pas veuve, je ne serai jamais en deuil. » C'est pourquoi, voici les grands malheurs qui sont pour elle. La mort, le deuil et la famine. Ils vont tomber sur elle en un seul jour, et le feu va la brûler. Oui, le Seigneur Dieu qui la juge est puissant. Des rois de la terre se sont prostitués avec elle, ils ont profité de son immense richesse. Alors, en voyant la fumée du feu qui la brûle, ils pleureront sur cette ville et ils seront en deuil à cause d'elle. Ils resteront loin d'elle, parce qu'ils auront peur de ses grandes souffrances. Ils diront « Malheur! Malheur !» Babylone, grande ville, ville puissante. 1 heure a suffi pour que Dieu te juge. Les commerçants de la terre pleurent aussi, et ils sont en deuil à cause d'elle. En effet, personne n'achète plus leurs marchandises, or, argent,
pierres précieuses et perles, toiles fines, soie et beaux tissus rouges, toutes sortes de bois rares, toutes sortes d'objets en ivoire, en bois précieux, en métal solide, en fer ou en belles pierres, cannelle et autres épices, myrrhe et autres parfums, encens, vin, huile, farine et céréales, bœufs et moutons, chevaux et chars, esclaves et prisonniers. Les commerçants disent à la ville, tous les produits que tu voulais avoir ont disparu de chez toi. Tout ce qui est richesse et beauté est perdu pour toi. Tout cela, on ne le trouvera plus jamais. Les commerçants, qui sont devenus riches en faisant du commerce dans cette ville, resteront loin d'elle. Ils auront peur de ces grandes souffrances. Ils pleureront et ils seront en deuil. Ils crieront « Malheur! Malheur !» Cette grande ville portait des vêtements en toile fine et en beau tissu rouge. Elle était couverte d'or, de pierres précieuses et de perles. Mais 1 heure a suffi pour détruire tant de richesses. Tous les capitaines des bateaux, tous ceux qui voyagent sur la mer, les marins et les pêcheurs, restent loin d'elle. Quand ils voient la fumée du feu qui la brûle, ils crient « Il n'y a jamais eu de ville comme cette grande ville !» Ils jettent de la poussière sur leur tête, ils pleurent et poussent des cris de deuil. Ils disent « Malheur, malheur ! Cette grande ville a couvert de ses richesses tous ceux qui ont des bateaux sur la mer, mais 1 heure a suffi pour la détruire. Ciel, réjouis-toi, la ville est détruite. Réjouissez-vous aussi, vous qui appartenez à Dieu, apôtres et prophètes. Oui, Dieu l'a jugée pour le mal qu'elle vous a fait. » Alors un ange puissant prend une pierre aussi lourde qu'une meule pour écraser le grain. Il la jette dans la mer en disant « Voilà comment Babylone, la grande ville, sera abattue d'un seul coup. On ne la verra plus jamais. On n'entendra plus chez toi la musique de ceux qui jouent de la harpe, de la flûte et de la trompette. On ne trouvera plus chez toi ni métier ni artisan. On n'entendra plus chez toi le bruit du grain qu'on écrase. La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi. Chez toi, on n'entendra plus la voix du jeune marié et de sa femme. Voici pourquoi. Tes commerçants étaient les plus puissants de la terre, et ta sorcellerie a trompé tous les peuples. De plus, chez toi a coulé le sang des prophètes, le sang de ceux qui appartiennent à Dieu, et de tous ceux qu'on a tués sur la terre. Chant de victoire dans le ciel. Ensuite, j'entends la voix forte d'une foule très nombreuse dans le ciel. Elle dit « Chantez la louange du Seigneur !» Notre Dieu nous sauve, à lui soit la gloire et la puissance. Ses jugements sont vrais et justes. Il a condamné la grande prostituée. Elle salissait la terre avec sa prostitution. Dieu l'a punie parce qu'elle a tué ses serviteurs. De nouveau on entend la foule. Elle dit « Chantez la louange du Seigneur !» Oui, la fumée du feu qui brûle la ville monte pour toujours. Les 24 anciens et les 4 êtres vivants se mettent à genoux. Ils adorent Dieu qui est assis sur le siège royal en disant « Amen, chantez la louange du Seigneur !» Alors une voix vient du siège de roi. Elle dit « Chantez la louange de notre Dieu, vous, tous ses serviteurs, vous qui le respectez avec confiance, les petits et les grands. » Puis j'entends la voix forte d'une foule très nombreuse. On dirait le bruit des vagues de la mer ou le bruit de grands coups de tonnerre. Cette voix dit « Chantez la louange de Dieu. Oui, maintenant le Seigneur, notre Dieu tout-puissant, gouverne comme roi. Réjouissons-nous, soyons heureux, et rendons-lui gloire. » En effet, c'est maintenant le mariage de l'agneau. Celle qu'il a choisie pour lui s'est faite belle. Pour vêtements, elle a reçu un habit de toile fine, brillante et pure. La toile fine, ce sont les actions justes de ceux qui appartiennent à Dieu. L'ange me dit « Écris. Ils sont heureux, les invités au repas de mariage de l'agneau. » Puis il ajoute « Ce sont les paroles de Dieu lui-même. » Alors je me mets à genoux aux pieds de l'ange pour l'adorer, mais il me dit « Attention, ne fais pas cela. Je suis un serviteur comme toi et comme tes frères et tes sœurs qui sont les témoins de Jésus. C'est Dieu que tu dois adorer. » Oui, être témoin de Jésus, c'est annoncer que les prophètes ont dit la vérité. Le cavalier monté sur un cheval blanc. Ensuite, je vois le ciel ouvert. Il y a un cheval blanc, et son cavalier s'appelle Fidèle et vrai. Il juge et combat au moyen de la justice. Ses yeux brillent comme du feu, il porte beaucoup de couronnes sur la tête. Un nom est écrit sur lui que personne ne connaît, sauf lui. Il est habillé d'un vêtement couvert de sang, et il s'appelle Parole de Dieu. Les armées du ciel le suivent sur des chevaux blancs. Tous portent un vêtement de toile fine, blanche et pure. Une épée pointue sort de la bouche de ce cavalier pour frapper les peuples de la terre. Il les dirigera très durement. Il écrasera le raisin dans le pressoir à vin de la terrible colère du Dieu Tout-Puissant. Sur son vêtement et sur sa jambe, un nom est écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ».
Puis je vois un ange debout dans le soleil. Il crie d'une voix forte à tous les oiseaux qui volent très haut dans le ciel. « Venez, réunissez-vous pour le grand repas de Dieu. Venez manger les rois, les chefs, les puissants, venez manger les chevaux et leurs cavaliers, venez manger tous les êtres humains, les personnes libres et les esclaves, les petits et les grands. » Et je vois la bête, les rois de la terre et leurs armées. Ils sont réunis pour combattre le cavalier et son armée. La bête est faite prisonnière et le faux prophète avec elle. Ce faux prophète avait fait des choses extraordinaires devant la bête, et ainsi il avait trompé ceux qui avaient reçu la marque de la bête et qui adoraient sa statue. La bête et le faux prophète sont jetés tout vivants dans le lac de feu et de poussière brûlante. L'épée qui sort de la bouche du cavalier tue ceux qui restent, et tous les oiseaux se nourrissent de leur corps. Les témoins du Christ sont rois avec lui, pendant que Satan est attaché. Ensuite je vois un ange qui descend du ciel. Dans sa main, il tient la clé du trou sans fond et une chaîne énorme. Il saisit le dragon. Ce dragon, c'est le serpent des premiers jours, c'est-à-dire l'esprit du mal, ou Satan. L'ange l'attache avec la chaîne pour 1000 années. Il le jette dans le trou sans fond, puis il ferme le trou à clé et il met les verrous. Ainsi, le dragon ne pourra plus tromper les peuples avant la fin des 1000 années. Après cela, il sera libéré pour un peu de temps. Et je vois des sièges royaux. Ceux qui viennent s'asseoir dessus reçoivent le pouvoir de juger. Je vois aussi ceux qu'on a fait mourir. Voici pourquoi on les a tués. Ils ont été les témoins de Jésus et ils ont annoncé la parole de Dieu. Ils n'ont pas adoré la bête ni sa statue. Ils n'ont pas reçu sa marque sur le front ni sur la main. Eux, ils sont revenus à la vie et ils sont rois avec le Christ pendant 1000 années. Ce sont les premiers que Dieu a relevés du milieu des morts. Les autres morts ne reviendront pas à la vie avant la fin des 1000 années. Ils sont vraiment heureux, ceux que Dieu relève de la mort les premiers, et Dieu les aime. La deuxième mort n'a pas de pouvoir sur eux. Ils sont prêtres de Dieu et du Christ, et ils sont rois avec le Christ pendant les 1000 années. Les forces du mal sont détruites. Quand les 1000 années seront finies, Satan sera libéré de sa prison, et il partira tromper les peuples qui sont dans le monde entier, c'est-à-dire Gog et Magog. Satan va les réunir pour faire la guerre. Ils sont aussi nombreux que les grains de sable au bord de la mer. Ils avancent sur toute la surface de la terre. Ils entourent le camp de ceux qui appartiennent à Dieu, la ville très aimée de Dieu. Mais un feu descend du ciel et il détruit les peuples que Satan a réunis. Puis, l'esprit du mal qui les trompait est jeté dans le lac de feu et de poussière brûlante, près de la bête et du faux prophète. Ils souffriront durement jour et nuit, pour toujours. Les morts sont jugés, et la mort est détruite. Ensuite, je vois un grand siège royal tout blanc, avec quelqu'un qui est assis dessus. La terre et le ciel disparaissent devant lui, et on ne les revoit plus. Et je vois les morts, les grands et les petits, debout devant le siège royal, et des livres sont ouverts. Puis un autre livre est ouvert, c'est le livre de vie, et les morts sont jugés selon ce qu'ils ont fait, comme c'est écrit dans les livres. La mer rend les morts qu'elle contient. La mort et le monde des morts rendent aussi leurs morts, et chacun est jugé selon ce qu'il a fait. Puis la mort et le monde des morts sont jetés dans le lac de feu. Le lac de feu, c'est la deuxième mort. Et si quelqu'un n'a pas son nom écrit dans le livre de vie, il est jeté dans le lac de feu. Le ciel nouveau et la terre nouvelle. Ensuite, je vois un ciel nouveau et une terre nouvelle. En effet, le premier ciel et la première terre ont disparu. La mer n'existe plus. Et je vois la ville sainte, la Jérusalem nouvelle. Elle descend du ciel, envoyée par Dieu. Elle s'est faite belle comme une jeune mariée qui attend son mari. Alors j'entends une voix forte qui vient du siège royal. Elle dit « Maintenant, la maison de Dieu est au milieu des êtres humains. Il va habiter avec eux. Ils seront ses peuples. Dieu lui-même sera avec eux, et il sera leur Dieu. Il essuiera toutes les larmes de leurs yeux. La mort n'existera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni souffrance. Oui, le monde ancien a disparu. » Celui qui est assis sur le siège royal prend la parole et dit « Maintenant, je transforme ce qui existe. Tout devient nouveau. » Puis il ajoute « Écris. » Ces paroles sont sûres et vraies. Et il me dit « Maintenant c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Celui qui a soif, je lui donnerai à boire gratuitement de l'eau de la source qui donne la vie. Le vainqueur recevra tout cela en partage.
Je serai son Dieu, et lui sera mon fils. Mais voici ceux qui iront dans le lac plein de feu et de poussière brûlante. Les lâches, ceux qui n'ont pas été fidèles, ceux qui commettent des actions horribles, les assassins, les gens immoraux, les sorciers, ceux qui adorent les faux dieux, tous les menteurs. Pour ces gens-là, c'est la deuxième mort. La Jérusalem nouvelle. Et voici l'un des 7 anges qui tiennent les 7 coupes pleines des 7 derniers grands malheurs. Il vient me dire, « Viens, je vais te montrer la jeune mariée, celle que l'agneau a choisie pour lui. » L'Esprit Saint vient en moi, et il me transporte sur une grande montagne. Elle est très haute. Il me montre la ville sainte, Jérusalem, qui descend du ciel, envoyée par Dieu. La gloire de Dieu l'éclaire de sa lumière. Elle brille comme une pierre précieuse, comme une pierre verte aussi transparente que du verre. Les murs de la ville sont hauts et épais. La ville a 12 portes, et 12 anges les gardent. Sur les portes, des noms sont écrits. Ce sont les noms des 12 tribus du peuple d'Israël. Il y a 3 portes de chaque côté de la ville. 3 à l'est, 3 au nord, 3 au sud, 3 à l'ouest. Les murs de la ville sont posés sur 12 pierres de fondation, et sur ces pierres, il y a les noms des 12 apôtres de l'agneau. L'ange qui me parle tient quelque chose pour mesurer. C'est un roseau en or. Il mesure la ville, ses portes et ses murs. La ville est carrée. Sa longueur est égale à sa largeur. L'ange la mesure avec le roseau. Il y a 12 000 mesures en longueur, en largeur et en hauteur. L'ange mesure les murs. Il y a 144 mesures. L'ange utilise les mesures habituelles. Les murs de la ville sont construits en pierres précieuses vertes. La ville est en or pur, aussi transparent que du verre. Les pierres de fondation qui portent les murs de la ville sont décorées avec des pierres précieuses de toutes sortes. La première pierre de fondation est une pierre précieuse verte, la deuxième est bleue, la troisième a plusieurs couleurs. La quatrième est bleu-vert, la cinquième est rouge comme le sang, la sixième est rouge foncé, la septième est vert clair, la huitième est rose, la neuvième est jaune. La 10e est jaune-vert, la 11e est rouge-orange, la 12e est violette. Les 12 portes sont 12 perles, et chaque porte est faite d'une seule perle. La place de la ville est en or pur, transparent comme du verre. Mais dans la ville, je ne vois pas de temple, parce que son temple, c'est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, ainsi que l'agneau. Pour être éclairée, la ville n'a pas besoin du soleil ni de la lune. La gloire de Dieu l'éclaire, et sa source de lumière, c'est l'agneau. Les peuples marcheront éclairés par sa lumière, les rois de la terre apporteront leur richesse à la ville. Ses portes ne seront jamais fermées, parce que dans cette ville, il n'y aura plus de nuit. Là, on apportera les richesses et les trésors des peuples. Rien d'impur ne pourra entrer dans cette ville, les gens qui commettent des actions horribles et les menteurs n'y entreront pas non plus, mais ceux qui ont leur nom écrit dans le livre de vie de l'agneau, ceux-là seulement pourront y entrer. Ensuite, l'ange me montre un fleuve d'eau qui donne la vie. Il brille comme du verre, il sort du siège de Dieu et de l'agneau, et il coule au milieu de la place de la ville. Là, entre 2 parties du fleuve, il y a l'arbre de vie. Il donne des fruits 12 fois dans l'année, 1 fois par mois, et ses feuilles servent à guérir les peuples. Il n'y aura plus de malédiction. Le siège de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, et les serviteurs de Dieu l'adoreront. Ils verront son visage, et son nom sera écrit sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, personne n'aura besoin de la lumière d'une lampe, ni de la lumière du soleil. En effet, le Seigneur Dieu répandra sa lumière sur ses serviteurs, et ils seront rois pour toujours. Jésus annonce qu'il vient bientôt. Ensuite, l'ange me dit, « Ces paroles sont sûres et vraies. Le Seigneur Dieu donne l'Esprit Saint aux prophètes. Il a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. » Jésus dit, « Écoute, je viens bientôt. Il est heureux, celui qui obéit aux paroles de Dieu contenues dans ce livre. Celui qui a entendu ces choses et qui les a vues, c'est moi, Jean. Maintenant, j'ai fini de les entendre et de les voir, et je me mets à genoux aux pieds de l'ange. C'est lui qui m'a montré ces choses, et je veux l'adorer. Mais l'ange me dit, « Attention, ne fais pas cela. Je suis serviteur comme toi,
comme tes frères et sœurs prophètes, et comme ceux qui obéissent aux paroles contenues dans ce livre. C'est Dieu que tu dois adorer. Puis il me dit encore, ne garde pas secrètes les paroles de Dieu qui sont dans ce livre. En effet, le moment fixé pour ces événements est bientôt là. Celui qui est mauvais, qu'il continue à faire le mal. Celui qui aime ce qui est impur, qu'il continue à aimer ce qui est impur. Mais celui qui est bon, qu'il continue à faire le bien. Et celui qui vit pour Dieu, qu'il continue à vivre pour Dieu. Jésus dit, écoute, je viens bientôt. J'apporte avec moi ma récompense. Je vais la donner à chacun selon ce qu'il a fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Ils sont heureux, ceux qui lavent leurs vêtements. Ainsi, ils auront le droit de manger le fruit de l'arbre qui donne la vie. Ils auront le droit d'entrer dans la ville par les portes. Mais qu'ils restent dehors ceux qui vivent n'importe comment. Qu'ils restent dehors les sorciers, les gens immoraux. Qu'ils restent dehors les assassins, ceux qui adorent les faux dieux, ceux qui aiment le mensonge et qui mentent. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour affirmer aux églises, tout cela est vrai. Je suis né dans la famille du roi David, je suis l'étoile brillante du matin. L'Esprit de Dieu et la jeune mariée disent, viens. Celui qui entend doit dire, viens. Celui qui a soif doit venir. Celui qui le veut recevra gratuitement l'eau qui donne la vie. Fin. À tous ceux qui entendent les paroles de Dieu écrites dans ce livre, voici ce que moi, Jean, j'affirme. Si quelqu'un ajoute quelque chose à tout cela, Dieu lui ajoutera les grands malheurs décrits dans ce livre. Si quelqu'un enlève quelque chose aux paroles prophétiques de ce livre, Dieu lui enlèvera sa part des promesses de ce livre. Il ne pourra pas manger les fruits de l'arbre qui donne la vie, ni entrer dans la ville sainte. Jésus affirme que tout cela est vrai, et il dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que le Seigneur Jésus vous bénisse tous.